Pourquoi as-tu l'impression de travailler dur chaque jour, de remplir tes journées du matin au soir, et pourtant de ne jamais vraiment avancer vers une vraie liberté financière? Pourquoi, malgré tes efforts constants, tes sacrifices, et ton sérieux, ton niveau de vie reste toujours dépendant de ton prochain salaire? Tu te lèves tôt, tu respectes les règles, tu fais ce qu'on attend de toi, tu tiens ton rôle sans te plaindre, et pourtant au fond de toi, une sensation persiste, celle de tourner en rond sans jamais réellement progresser. Tu avances, mais tu ne construis rien de durable. Tu gagnes de l'argent, mais cet argent ne travaille jamais pour toi, il disparaît aussi vite qu'il arrive. Et si le problème ne venait pas de ton manque de motivation, ni de ton intelligence, ni même de tes efforts? Et si, depuis le début, tu jouais à un jeu dont les règles t'empêchent de gagner, peu importe à quel point tu t'investis? Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi travailler plus ne te rendra jamais libre, pourquoi le système dans lequel tu évolues est conçu pour te maintenir actif mais dépendant, et surtout comment commencer à reprendre le contrôle de ta vie financière avant de te réveiller trop tard, avec le sentiment d'avoir tout donné sans jamais réellement avancer. Le livre Le Code de l'argent, écrit par Taillon Tomé, ne parle pas simplement d'argent au sens classique du terme, il parle de liberté personnelle, de conscience financière, et surtout de la manière dont nous avons été conditionnés à penser notre relation avec le travail et les revenus depuis l'enfance. Ce livre remet en question une idée profondément ancrée dans nos esprits, celle selon laquelle travailler dur suffit à construire une vie libre et sécurisée. Taillon Tomé ne partage pas une théorie abstraite ou inaccessible, il parle d'un système qu'il a lui-même expérimenté et quitté, après avoir compris que la stabilité qu'on lui avait promise était en réalité une forme de dépendance déguisée. Son message est clair, direct, parfois dérangeant, mais profondément libérateur pour ceux qui sont prêts à l'entendre sans filtre. Ce livre ne t'apprend pas simplement à gagner plus d'argent, il t'apprend à comprendre pourquoi tu restes bloqué dans une boucle où tes efforts ne produisent jamais de réelle indépendance. Il t'aide à voir ce que la majorité des gens refusent de regarder, non pas parce qu'ils sont incapables de comprendre, mais parce que cela remettrait en question toute leur vision de la sécurité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi ton salaire est souvent une illusion de sécurité plus qu'une véritable protection, pourquoi le fait d'échanger ton temps contre de l'argent te place dans une équation perdante sur le long terme, pourquoi tu restes coincé dans ce système sans forcément en avoir conscience, et surtout comment commencer à penser différemment pour sortir progressivement de cette logique. Ce que tu vas découvrir ici ne va pas simplement te donner des conseils, mais t'offrir une nouvelle manière de voir ta vie financière, une manière plus lucide, plus stratégique, et surtout plus alignée avec une vraie liberté. Et tout commence par une idée simple, mais profondément inconfortable à accepter lorsque l'on y est confronté pour la première fois. Dans ce résumé, nous allons mettre en lumière une réalité que la majorité des gens préfèrent éviter, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle remet en question un modèle qu'ils ont suivi toute leur vie sans jamais le questionner. Cette réalité peut déranger, elle peut créer un inconfort, mais elle peut aussi devenir le point de départ d'un changement profond si tu choisis de l'accepter et de l'explorer avec honnêteté. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière partie de cette vidéo est celle qui peut réellement transformer ta manière de voir l'argent, le travail et ton avenir, et c'est souvent cette compréhension finale qui fait toute la différence entre quelqu'un qui reste coincé et quelqu'un qui commence à reprendre le contrôle. Merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder ces vidéos et de soutenir la chaîne chaque semaine, car c'est grâce à cet engagement que ce contenu peut continuer à exister et à évoluer dans la bonne direction. Sur cette chaîne, nous partageons des idées puissantes issues des meilleurs livres pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie et avancer concrètement vers plus de clarté, de discipline et de liberté. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui en a besoin, car ce simple geste peut réellement aider à faire passer ces idées à plus de personnes. Et surtout, laisse un commentaire pour nous dire où tu en es aujourd'hui dans ta vie financière, car c'est en comprenant ta réalité que nous pouvons continuer à améliorer ce contenu pour qu'il soit encore plus utile. Partie 1, le mensonge du salaire. On t'a toujours appris que le salaire était la base de la sécurité, comme une fondation solide sur laquelle construire ta vie, tes projets et ton avenir. Depuis l'école, tout est orienté vers cet objectif, obtenir un diplôme pour décrocher un bon emploi, puis travailler dur pour assurer une stabilité financière qui te permettra de vivre sereinement. Sur le papier, ce modèle semble logique, presque rassurant, car il donne une impression de contrôle et de prévisibilité. Chaque mois, un revenu arrive, tu peux payer tes dépenses, organiser ta vie, et avancer sans trop d'incertitude. C'est simple, clair, structuré, et surtout accepté par tout le monde. Mais si tu regardes plus profondément, tu te rends compte que cette sécurité est en réalité extrêmement fragile, car elle dépend entièrement d'un seul élément extérieur, ton emploi.
Le jour où ce revenu s'arrête, volontairement ou non, tout l'équilibre que tu pensais stable commence immédiatement à vaciller. Le problème du salaire, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'il te place dans une position de dépendance totale, où ton niveau de vie est directement lié à ta capacité à continuer à travailler sans interruption. Tu n'as pas construit un système, tu n'as pas créé une source autonome, tu as simplement échangé du temps contre de l'argent, encore et encore, en pensant que cela suffisait. Imagine un instant que tu décides d'arrêter de travailler pendant quelques mois, sans aucune autre source de revenus. Combien de temps peux-tu maintenir ton niveau de vie actuel sans stress, sans compromis, sans devoir faire marche arrière sur tes projets ou tes habitudes? Cette simple question met en lumière une réalité que beaucoup préfèrent éviter, car elle révèle à quel point la sécurité perçue est en réalité une illusion. Le salaire donne l'impression de stabilité parce qu'il est régulier, mais cette régularité cache une dépendance profonde. Tu es libre tant que tu continues à produire, tant que tu respectes les règles du système, tant que tu restes dans le cadre prévu. Mais dès que tu sors de ce cadre, même temporairement, tu réalises que cette liberté n'existait pas vraiment. Ce modèle te maintient actif, occupé, engagé, mais il ne te rapproche jamais d'une véritable indépendance. Tu peux gagner plus, obtenir une promotion, améliorer ton confort, mais tant que tu restes dans cette logique, tu restes lié à ton temps, à ton énergie, et à ta présence constante. C'est là que le piège devient invisible, parce qu'il est socialement validé. Tout le monde autour de toi fonctionne de la même manière, ce qui donne l'impression que c'est la seule voie possible. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un système est répandu qu'il est optimal, et ce n'est pas parce qu'il fonctionne pour survivre qu'il permet de devenir libre. Le vrai problème du salaire, c'est qu'il ne t'oblige jamais à te poser les bonnes questions. Il te donne juste assez pour continuer, mais jamais assez pour sortir du système. Il te permet de vivre, mais pas de construire une véritable indépendance financière. Alors prends un instant pour réfléchir sérieusement, sans te mentir, sans chercher à te rassurer. Est-ce que ton salaire est réellement une sécurité, ou est-ce qu'il est simplement une dépendance bien organisée qui te donne l'illusion du contrôle pendant que tu continues à avancer sans jamais vraiment changer de trajectoire? Et surtout, si cette sécurité disparaissait demain, est-ce que ta vie resterait stable, ou est-ce que tout ce que tu as construit commencerait immédiatement à s'effondrer? Partie 2, le piège du temps contre argent. Le problème le plus important, et sans doute le plus difficile à accepter, c'est que la majorité des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent sans jamais remettre en question ce modèle. Ce système paraît logique, presque naturel, parce qu'il est profondément ancré dans notre manière de fonctionner depuis des décennies, mais il contient une limite fondamentale que peu de personnes prennent le temps de comprendre. Chaque heure de ta journée est limitée, non seulement parce que le temps passe, mais aussi parce que tu ne peux pas en créer davantage. Cela signifie que ton revenu, lorsqu'il dépend de ton temps, est lui aussi limité par cette contrainte. Tu peux travailler plus, t'investir davantage, optimiser tes efforts, mais tu restes toujours bloqué dans une structure où ton potentiel de gain est directement lié à ta disponibilité. Ce système fonctionne parfaitement pour survivre, pour assurer un minimum de stabilité et de continuité dans la vie quotidienne, mais il ne permet pas de construire une véritable liberté. Parce que la liberté ne se trouve pas dans la répétition constante d'un effort, elle se trouve dans la capacité à créer quelque chose qui continue de fonctionner même lorsque tu n'es pas en train de travailler. C'est là que tout change. Quand tu commences à comprendre que ton temps est une ressource non renouvelable, tu réalises que le véritable enjeu n'est pas de gagner plus en travaillant davantage, mais de repenser complètement la manière dont tu génères de la valeur. Tant que tu restes dans une logique où chaque euro est directement lié à une heure de ton travail, tu restes enfermé dans une équation qui ne peut jamais te libérer. Imagine une vie où ton revenu ne dépend plus uniquement de ta présence. Une vie où tu n'as pas besoin d'être constamment actif pour continuer à générer de la valeur. Une vie où ton travail initial continue de produire des résultats même lorsque tu es en train de vivre autre chose. Ce type de fonctionnement n'est pas réservé à une élite, il repose simplement sur un changement de perspective. La plupart des gens ne l'atteignent jamais, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne remettent jamais en question le modèle qu'ils suivent. Et c'est précisément là que se trouve le piège. Parce que tant que tu penses que travailler plus est la solution, tu restes piégé dans une boucle qui t'empêche de voir les alternatives. Tu continues à investir ton énergie dans un système qui te maintient actif, mais pas libre. Et plus tu t'y engages, plus il devient difficile d'en sortir. Alors la vraie question n'est pas simplement de savoir combien tu gagnes aujourd'hui.
La vraie question est de savoir si tu es en train de construire quelque chose qui continuera à exister sans toi, ou si tu es simplement en train d'échanger chaque jour un peu plus de ta vie contre un revenu qui disparaît dès que tu arrêtes de travailler. Parce qu'au fond, tant que ton argent dépend de ton temps, ta liberté restera toujours une illusion. Partie 3. Pourquoi tu restes bloqué? Si tu regardes honnêtement ta situation actuelle, tu vas peut-être te rendre compte que le problème ne vient pas d'un manque de capacité, mais plutôt d'un ensemble de conditionnements qui influencent inconsciemment tes décisions au quotidien, car depuis ton plus jeune âge, tu as été exposé à un modèle de réussite basé sur la conformité, la stabilité et le respect d'un cadre précis, et ce modèle a progressivement construit une manière de penser qui limite naturellement ta perception des possibilités réelles qui s'offrent à toi. Ce conditionnement commence très tôt, à travers l'éducation, les attentes sociales, et les normes que l'on te présente comme étant les seules voies valides pour réussir, ce qui te pousse à croire qu'il existe un chemin unique vers la sécurité financière, un chemin où tu dois d'abord étudier, ensuite trouver un travail, puis rester dans ce système en progressant lentement mais sûrement, sans jamais remettre en question la structure elle-même. Avec le temps, cette manière de penser devient automatique, presque invisible, au point où tu ne te rends même plus compte que tu suis un script qui a été écrit bien avant toi, et c'est précisément ce qui te maintient bloqué dans une réalité qui ne correspond peut-être pas à ce que tu veux réellement vivre, mais que tu continues d'accepter parce qu'elle est connue, prévisible et rassurante. Le véritable blocage ne se situe donc pas uniquement dans tes actions, mais dans ta manière de percevoir le monde, car tant que tu considères que ce système est la seule option viable, tu ne chercheras jamais d'alternative, et tu continueras simplement à optimiser ton fonctionnement à l'intérieur d'un cadre qui limite tes possibilités. C'est pour cette raison que certaines personnes restent bloquées pendant des années, voire toute leur vie, sans jamais réussir à s'extraire de cette logique, non pas parce qu'elles manquent de volonté, mais parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de remettre en question les règles qu'elles suivent inconsciemment. Et pourtant, au fond de toi, il y a souvent une forme de lucidité qui apparaît par moments, une sensation que quelque chose pourrait être différent, que tu pourrais construire autre chose, vivre autrement, générer des revenus différemment, mais cette intuition est souvent étouffée par la peur de sortir du cadre que tu connais. La peur de perdre ce que tu as déjà, la peur de l'incertitude, la peur de l'échec, mais aussi parfois la peur de réussir et de devoir assumer une nouvelle version de toi-même qui sort du modèle dans lequel tu es actuellement. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que tant que tu restes dans cette zone de confort mental, tu continues à reproduire les mêmes schémas, à prendre les mêmes décisions, et à obtenir les mêmes résultats, ce qui renforce encore plus ton sentiment d'immobilité. Alors la vraie question n'est pas simplement de savoir pourquoi tu es bloqué aujourd'hui, mais plutôt de comprendre ce que tu es prêt à remettre en question pour commencer à avancer réellement vers une vie qui te correspond, car sans ce changement de perception, aucun effort extérieur ne pourra compenser ce blocage intérieur. Prenons un instant pour respirer, parce que tout ce que nous venons de voir commence déjà à changer notre manière de percevoir le travail, le temps et l'argent. Ce genre de prise de conscience n'est pas anodin, car il ouvre une nouvelle perspective qui peut profondément influencer la manière dont nous avançons dans notre vie quotidienne, et c'est précisément ce que nous cherchons à construire ici, étape après étape, avec clarté et intention. Sur cette chaîne, nous partageons chaque semaine des résumés de livres puissants pour nous aider à faire mieux chaque jour, à mieux comprendre le monde qui nous entoure, et à prendre des décisions plus conscientes pour notre avenir. Si ce contenu t'apporte quelque chose, même une seule idée utile, alors pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car ces idées ont le pouvoir de changer une trajectoire de vie. Et surtout, garde en tête que chaque prise de conscience n'est qu'un point de départ, et que c'est dans les actions que nous choisissons de mettre en place ensuite que tout se transforme réellement, alors continuons ensemble et avançons vers la suite avec cette idée simple mais essentielle, faire mieux chaque jour. Partie 4, la différence entre riche et salarié. La différence entre quelqu'un qui reste toute sa vie dépendant d'un système et quelqu'un qui parvient à s'en libérer ne repose ni sur la chance, ni sur un talent exceptionnel, ni même sur une intelligence supérieure, mais sur une manière radicalement différente de penser la valeur, le travail et la création de richesse. Cette différence est invisible au début, mais elle produit des écarts immenses sur le long terme, au point de créer deux trajectoires de vie complètement opposées à partir d'un point de départ similaire. Le salarié est conditionné à penser en termes de tâches, d'horaires et d'exécution, ce qui signifie qu'il concentre toute son énergie sur ce qu'il doit faire au quotidien, sur les missions qu'il doit accomplir, sur les objectifs qu'il doit atteindre dans un cadre défini par quelqu'un d'autre. Il optimise son temps pour être plus efficace, plus productif, plus performant, mais il reste enfermé dans une logique où son effort est directement lié à sa présence, ce qui limite mécaniquement son potentiel de croissance. A l'inverse, une personne qui construit sa liberté ne pense pas en termes de tâches, mais en termes de système, ce qui change complètement la manière dont elle utilise son temps et son énergie.
Au lieu de se demander ce qu'elle doit faire aujourd'hui, elle se demande ce qu'elle peut créer qui continuera d'exister et de produire de la valeur même en son absence. Cette simple différence de perspective transforme totalement la trajectoire, car elle déplace le focus de l'exécution vers la construction. Le salarié vend son temps pour obtenir un revenu immédiat, ce qui le place dans une logique de court terme où chaque heure travaillée est directement liée à une rémunération. Ce modèle peut fonctionner pour vivre correctement, mais il ne permet pas de construire une véritable indépendance, car il nécessite une implication constante pour continuer à générer des revenus. Dès que l'activité s'arrête, le flux d'argent s'arrête également, ce qui maintient une pression permanente. A l'inverse, celui qui cherche à devenir libre va progressivement orienter ses efforts vers la création d'actifs, c'est-à-dire des éléments qui génèrent de la valeur sans dépendre directement de son temps. Cela peut être un investissement, un projet, un contenu, une compétence monétisable à grande échelle, ou toute autre structure capable de fonctionner de manière autonome. L'objectif n'est plus simplement de gagner de l'argent, mais de créer des sources de revenus qui continuent d'exister indépendamment de sa présence. Ce changement est fondamental, car il permet de sortir de la logique linéaire du temps contre argent pour entrer dans une logique exponentielle où les résultats ne dépendent plus uniquement du temps investi. Une heure de travail n'est plus simplement une heure de revenu, elle peut devenir un levier qui produit des effets bien au-delà de l'effort initial, ce qui ouvre la porte à une croissance réelle et durable. Le salarié cherche à sécuriser sa situation en optimisant ce qu'il fait déjà, en cherchant une promotion, une augmentation, une stabilité plus grande, mais il reste dans le même cadre. Celui qui construit sa liberté cherche à sortir de ce cadre en créant quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui n'est pas limité par un contrat ou un horaire, quelque chose qui peut évoluer, se développer et produire des résultats sur le long terme. Cette différence de mentalité est souvent difficile à adopter, car elle demande de remettre en question des habitudes profondément ancrées, mais c'est précisément cette remise en question qui permet de changer de trajectoire. Tant que tu penses comme quelqu'un qui exécute, tu resteras dépendant d'un système. Le jour où tu commences à penser comme quelqu'un qui construit, tu ouvres la possibilité de créer une véritable liberté. Alors prends un instant pour te poser une question simple, mais essentielle, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche d'une indépendance réelle, ou est-ce que tu optimises simplement ta place dans un système qui restera toujours plus fort que toi? Partie 5, le code de l'argent. Le véritable changement ne commence ni dans ton travail, ni dans ton compte bancaire, ni même dans tes résultats visibles, il commence dans quelque chose de beaucoup plus profond et souvent négligé, ta manière de penser l'argent et la place que tu lui donnes dans ta vie. Tant que cette base reste inchangée, tous les efforts que tu fais à l'extérieur finissent par te ramener exactement au même point, comme si tu tournais en rond sans comprendre pourquoi. La plupart des gens voient l'argent comme une finalité, comme un objectif à atteindre, comme quelque chose qu'il faut accumuler pour se sentir en sécurité ou réussir sa vie, mais cette vision crée une relation déséquilibrée où l'argent devient une source de stress, de peur ou de frustration. Tu cours après lui, tu le poursuis, tu essaies de le retenir, mais tu ne prends jamais le temps de comprendre comment il fonctionne réellement. Tylon Tomé insiste sur une idée fondamentale qui change totalement la perspective, l'argent n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens directement par ton effort, mais quelque chose qui circule vers toi en fonction de la valeur que tu crées, de la manière dont tu penses, et de la façon dont tu te positionnes dans le monde. Cela signifie que le vrai travail ne consiste pas uniquement à faire plus, mais à devenir quelqu'un de différent, quelqu'un qui comprend les mécanismes de la valeur, qui sait créer, structurer et diffuser cette valeur de manière efficace. Tant que tu restes dans une logique d'exécution, tu restes limité, mais dès que tu passes dans une logique de création, tu changes complètement les règles du jeu. Le problème, c'est que depuis toujours, tu as intégré des croyances qui te maintiennent dans une position de dépendance, des idées comme « il faut travailler dur pour gagner de l'argent »,« l'argent est rare » ou encore « les riches ont quelque chose de différent ». Ces croyances ne sont pas neutres, elles influencent chacune de tes décisions, chacune de tes actions, et elles finissent par créer la réalité dans laquelle tu évolues. Changer ton rapport à l'argent ne signifie pas simplement penser positivement ou répéter des phrases motivantes, cela signifie remettre en question tout ce que tu crois savoir, observer tes comportements, comprendre tes réactions et surtout accepter que ce que tu fais aujourd'hui produit exactement les résultats que tu obtiens. Le code de l'argent, ce n'est pas une formule magique, c'est une compréhension, une manière de voir les choses différemment, une capacité à sortir du schéma classique pour adopter une vision plus large, plus stratégique et plus alignée avec une véritable création de richesse. Lorsque tu comprends que l'argent est un outil et non une finalité, tu changes ta manière d'agir. Tu ne travailles plus uniquement pour gagner, tu travailles pour construire, pour développer,
pour créer quelque chose qui a de la valeur au-delà de ton temps. Tu arrêtes de subir ton environnement et tu commences à influencer ta trajectoire. Cette transition est progressive, elle demande du temps, de la réflexion, et parfois des remises en question inconfortables, mais c'est précisément ce processus qui permet de passer d'une logique de survie à une logique de construction. Et c'est dans cette transition que se joue toute la différence entre une vie subie et une vie choisie. Alors prends un instant pour te poser une question essentielle, non pas pour te juger, mais pour comprendre où tu en es réellement aujourd'hui. Est-ce que ta manière de penser l'argent te rapproche de la liberté, ou est-ce qu'elle te maintient exactement là où tu es depuis le début sans que tu t'en rendes compte? Partie 6. Comment sortir de la rarasse? Comprendre que le système est limité est une chose, mais décider d'en sortir en est une autre, car cela implique de changer non seulement tes actions, mais aussi ta manière de penser, tes priorités et ta relation au confort. Sortir de la rarasse ne se fait pas avec une décision impulsive ou un changement radical du jour au lendemain, cela se construit progressivement, avec une stratégie claire et une exécution disciplinée sur la durée. La première étape consiste à briser la dépendance mentale que tu as envers ton salaire, car tant que tu considères ton emploi comme ta seule sécurité, tu restes enfermé dans une logique où tu ne prends jamais de décision réellement libératrice. Il ne s'agit pas de quitter ton travail immédiatement, mais de changer ton positionnement intérieur, de passer d'un état de dépendance à un état de construction, où ton salaire devient un outil temporaire et non une finalité. La deuxième étape consiste à créer une source de revenus complémentaire qui ne dépend pas directement de ton temps, même si elle est modeste au départ, car ce n'est pas le montant qui compte, mais le changement de modèle. Tant que tu gagnes uniquement de l'argent en échange de ton temps, tu restes dans un système linéaire, mais dès que tu crées une source, même petite, qui fonctionne indépendamment de ta présence constante, tu entres dans une logique complètement différente. Cette transition peut prendre plusieurs formes, cela peut être la création de contenu, le développement d'une compétence monétisable à grande échelle, la mise en place d'un projet qui génère de la valeur, ou encore l'apprentissage d'un domaine qui permet de dissocier progressivement ton temps de ton revenu. L'objectif n'est pas de trouver la solution parfaite, mais de commencer à construire quelque chose qui t'appartient réellement. La troisième étape consiste à transformer ton rapport à l'argent en passant d'une logique de consommation à une logique de construction, car tant que ton argent sert uniquement à maintenir ton niveau de vie, il ne travaille jamais pour toi. Apprendre à investir ne signifie pas prendre des risques inconsidérés, mais comprendre comment utiliser ton argent pour générer de la valeur supplémentaire, même à petite échelle, de manière progressive et réfléchie. La quatrième étape repose sur une discipline profonde, non pas une discipline rigide ou contraignante, mais une discipline alignée avec ton objectif, une capacité à agir même lorsque la motivation n'est plus là, une constance dans les actions qui te rapprochent de ta liberté. Sans cette discipline, chaque tentative reste isolée, chaque effort finit par s'arrêter, et tu reviens naturellement vers le confort du système que tu connais déjà. La cinquième étape, souvent ignorée, est la capacité à accepter l'inconfort temporaire, car sortir de la rarasse implique de renoncer à certaines sécurités immédiates pour construire quelque chose de plus solide sur le long terme. Tu vas devoir faire des choix différents de ceux de la majorité, refuser certaines habitudes, investir du temps sans retour immédiat, et avancer sans validation extérieure, ce qui demande une vraie clarté sur ce que tu veux construire. Ce chemin n'est pas rapide, il n'est pas toujours visible, et il peut parfois sembler incertain, mais chaque action que tu mets en place dans cette direction renforce ta capacité à sortir progressivement de la dépendance. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de direction, car même une progression lente, si elle est cohérente, finit par produire des résultats que la majorité des gens n'atteindra jamais en restant dans le même schéma. Sortir de la rarasse ne signifie pas fuir le travail, mais redéfinir complètement la manière dont tu utilises ton temps, ton énergie et ton attention. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de construire progressivement une structure qui te permet, à terme, de ne plus être obligé de vendre ton temps pour vivre. Alors prends un moment pour être honnête avec toi-même, sans te juger, sans te comparer, simplement pour faire un point réel sur ta situation actuelle. Quelle est la première action concrète, même petite, même imparfaite, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à réduire ta dépendance et avancer vers une forme de liberté qui ne dépend plus uniquement de ton prochain salaire? À ce stade, une chose devient impossible à ignorer, ce n'est pas ton manque d'effort qui te freine, mais le modèle dans lequel tu évolues depuis le début sans jamais l'avoir remis en question. Tu avances, tu travailles, tu produis, mais tu le fais dans une structure qui limite ta progression, une structure qui te maintient actif sans jamais te rendre réellement libre. Ce que tu viens de comprendre, c'est que le problème n'est pas visible au premier regard, il est intégré dans tes habitudes, dans ton quotidien, dans ta manière de penser le travail, l'argent et la sécurité.
Et tant que cette base reste inchangée, les résultats restent les mêmes, peu importe ton niveau d'engagement. Maintenant, pour que tout cela ne reste pas simplement une prise de conscience, mais devienne un vrai point de bascule, il est essentiel de revenir à l'essentiel, de clarifier les principes fondamentaux et de garder uniquement ce qui peut réellement transformer ta trajectoire. Voici les idées clés que tu dois retenir, non pas pour les comprendre intellectuellement, mais pour commencer à les appliquer concrètement dans ta vie. Ton salaire donne une impression de sécurité, mais il crée une dépendance totale qui t'empêche de devenir réellement libre sur le long terme. Avoir une seule source de revenus, même stable, te rend vulnérable car tout ton équilibre repose sur un seul point de contrôle extérieur. Ton temps est limité par nature, ce qui signifie que tant que ton revenu dépend directement de lui, ta progression restera plafonnée. Le modèle du temps contre argent est linéaire et ne permet pas de construire une croissance durable ni une vraie liberté financière. La liberté ne vient pas du fait de travailler plus, mais du fait de construire des systèmes capables de générer de la valeur sans ta présence constante. Le conditionnement social t'a appris à chercher la stabilité plutôt que la liberté, ce qui te maintient dans un schéma que tu ne remets pas en question. La peur du changement et le confort de l'habitude t'empêchent de prendre des décisions qui pourraient transformer ta trajectoire. Ce que ce livre nous montre, ce n'est pas simplement une autre manière de gagner de l'argent, mais une manière totalement différente de voir ta vie, ton temps et ce que tu es réellement en train de construire chaque jour sans toujours t'en rendre compte. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas combien tu gagnes aujourd'hui, mais ce que tes efforts sont en train de créer pour ton futur. Tu peux continuer à avancer dans un système qui te donne une impression de sécurité, mais qui te maintient dépendant, ou tu peux commencer, progressivement, à construire quelque chose qui t'appartient réellement. La majorité des gens ne feront jamais ce choix, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne prennent jamais le temps de remettre en question ce qu'ils vivent. Et c'est précisément cette prise de conscience qui fait toute la différence entre une vie subie et une vie choisie. Si ce message t'a parlé, alors ce livre peut aller encore plus loin et t'aider à clarifier ta vision, à comprendre tes blocages et à avancer avec plus de lucidité dans ta manière de penser l'argent et la liberté. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à la partager à quelqu'un qui travaille dur aujourd'hui mais qui mérite mieux que simplement survivre dans un système qu'il n'a jamais choisi. Et si tu veux continuer à progresser avec nous, à réfléchir différemment et à construire une vie plus alignée, alors abonne-toi et soutiens la chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous avançons ensemble pour faire mieux chaque jour. Prends soin de toi, reste lucide, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.